Donc ici, on va continuer encore sur du 2, sur la leçon 7. Et là, on va parler maintenant des réactions, des types de réactions. Donc nous avons déjà parlé de réactions de synthèse ou d'association. Donc on va écrire encore type de réaction chimique. De réaction chimique. Alors, nous avons déjà parlé des réactions de synthèse ou d'association, ils appellent aussi association. Et nous avons dit, ça c'est tout simplement un élément plus un élément qui nous donnera un composé, AB. Nous avons parlé des réactions simples déplacement. Et celle-là, on a dit qu'on aura AB plus C qui nous donnera A plus CB. Maintenant, on va parler de deux autres types de réactions. Je le mettrai ici en rouge. On va parler de... ça c'est 3. On va parler des réactions double déplacement. Donc, 3. Réaction double déplacement. Et puis, nous avons les réactions de décomposition. Les réactions de décomposition. Alors, maintenant, double déplacement. Donc ça c'est 3, double déplacement. Alors, double déplacement. Dans les réactions double déplacement, on a AB plus CD, donc un composé plus un composé qui va nous donner un autre composé, AD plus CB. Et c'est un double déplacement, c'est un échange au fait, c'est un échange. Le B va venir avec le C, il va remplacer le D, et le D va venir à la place du B. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc le A va se relier avec le D, et puis le B va se relier avec le C. Alors regardez, ici c'est comme si on a un métal avec un non-métal, un métal avec un non-métal. Donc c'est ça le double déplacement. Alors regardons quelques exemples. Par exemple, j'ai NaCl plus AgNO3 qui va nous donner NaNO3 plus AgCl. Donc, si on encercle ceux qui ont changé de place, j'ai le Cl qui est venu avec le Ag et j'ai le NO3 qui est venu avec le Na. Donc lui, il est venu avec le Na et le Cl, il est parti par le Ag. Donc comment je sais que c'est un double déplacement? C'est que j'ai un composé plus un composé qui me donne un composé plus un autre composé et puis il y a un changement c'est comme un changement de chaise ici. Donc j'ai AB plus CD qui me donne AD plus CB. Je peux prendre un autre exemple. Disons que j'ai NaCl plus Pb NO3 2 qui va me donner le NaNO3 plus Pb Cl2. Alors, qui a changé de place de qui? Eh bien, si je regarde ici, j'ai le NaCl, ça veut dire le Cl, lui, il va partir vers le Pb, et le NO3 va partir vers le Na. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, le Na, il s'est relié avec le NO3, et puis le Pb, il se relie avec le Cl. Alors bien sûr, pour savoir quel indice je dois mettre, on doit faire la méthode qu'on a faite pour trouver la molécule, ou bien trouver le composé avec les charges et tout. Ok? Donc voilà, ça ce sont les réactions à double déplacement, ça veut dire j'ai deux molécules, j'ai deux éléments qui vont changer de place. Le B qui va vers le C et le D qui va vers le A. Alors, dernière type de réaction qu'on va voir ici, c'est les réactions de décomposition. Alors, je vais effacer tout ça. Réaction de décomposition. C'est le 4. Réaction
de décomposition. Alors, les réactions de décomposition, alors, eux, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, j'ai un composé, AB, qui va se décomposer, tout simplement se détruire, et j'aurai se dissocier, j'aurai un élément A plus un élément B. Donc, décomposition ou bien dissociation. Dissociation. C'est le contraire de synthèse ou bien d'association. Alors, si je veux prendre un exemple, j'ai par exemple H2O qui va me donner H2, l'hydrogène, plus l'oxygène. Ça, c'est une réaction de dissociation. J'ai un composé qui va me donner ces éléments. Il va me donner un élément et un élément. Alors, encore une fois, on a dit un élément, c'est une substance pure qui est constituée, dont les particules sont constituées d'un seul type d'atome. Par exemple, le H2, c'est un élément, le O2, c'est un élément. Même si vous voyez le 2 ici, c'est un élément parce qu'il n'y a qu'un seul type de molécule. Une autre réaction, H2, le peroxyde par exemple, H2O2, qui va nous donner H2O, de l'eau, plus O2. Ça aussi, c'est une réaction de décomposition. Pourquoi? Parce que j'ai un composé qui va me donner celle-là par exemple. Donc il faut que ça se décompose. Ça me donne, c'est une décomposition, mais il ne rentre pas dans la formule de A plus B. Donc je vais l'enlever pour l'instant parce que normalement vous l'avez pas. Donc on va considérer que ce qu'on a dans les éléments. Par exemple, j'ai le NaNO3 qui lui va me donner le Na plus N2. Donc j'ai par exemple le produit qu'on appelle azoture de sodium. Donc ça c'est l'azoture de sodium qui va se décomposer en Na, en ces éléments, Na et puis N2. Alors on va résumer maintenant toutes les réactions. Donc vous avez compris toutes. Donc les types de réactions, on va les résumer maintenant. Donc nous avons déjà résumé la synthèse de déplacement. Double déplacement, c'est que j'ai AB plus CD qui va me donner AD plus CB. Et puis la décomposition, c'est que j'ai AB qui va me donner A plus B. Donc j'ai un composé qui va me donner un élément plus un élément. Donc voilà pour les réactions de décomposition. Donc vous devez savoir, quand vous aurez une réaction, vous devez savoir est-ce que c'est une réaction de synthèse, est-ce qu'une réaction de simple déplacement, est-ce qu'une réaction de double déplacement, ou c'est une réaction de décomposition.